Ce matin, j'aimerais partager avec vous à partir d'un verset qu'on n'a pas besoin de lire parce que tout le monde le connaît. Jean 3,16. C'est même pas la peine de chercher Jean 3,16, on le connaît. Que dit Jean 3,16? Ah, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle est la promesse ultime de Dieu pour l'homme. Parce que Dieu nous a créés pour être éternels. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a fait l'homme et la femme et qu'il les a fait à son image. Il nous a fait à son image. L'image de Dieu, c'est l'éternité. Dieu est éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin. Alors, je ne vous demande pas ce matin, encore une fois, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que c'est impossible. C'est impossible de comprendre l'éternité. C'est impossible de comprendre qu'un être, Dieu, parce que Dieu n'est ni un être, ni une chose, ni une personne, il est Dieu, en fait. Nous, on est des êtres humains, on est des êtres vivants, des êtres humains. Les animaux sont des animaux, ce sont des êtres vivants. Les plantes sont des végétaux, on est d'accord? Donc, on peut définir tout ça. Mais Dieu n'est ni être vivant, non, Dieu est Dieu. En fait, il est d'une nature unique et donc incompréhensible. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à le comprendre, parce que c'est une nature qu'on ne peut pas comprendre. Ok, ceci dit, j'étais en train de dire là que Dieu nous a créés avec le désir qu'on ait la vie éternelle, parce qu'il est éternel et c'est ce qu'il a voulu nous communiquer, l'éternité. Parce que Dieu a toujours voulu qu'on vive avec lui pour l'éternité. Et vous savez que le péché a abîmé, a gâché cette relation et ce projet premier de Dieu. Mais ici, Jésus dit que ce projet a été restauré par son œuvre. Amen ou pas? Et à cause de ce projet restauré, on a accès à la vie éternelle. Amen. Ceci dit, la vie éternelle reste vraiment un point tendu. Ça reste une tension pour l'homme. C'est vraiment un souci pour l'homme. Tout le monde a une position sur la vie éternelle. Il n'y a personne qui est neutre sur ça. Tout le monde, il n'y a aucun homme sur cette terre qui se pose la question de savoir s'il y a quelque chose ou pas après la mort. Ça n'existe pas. Tout le monde se demande ce qu'il y a après la mort. Après, évidemment, il y a plusieurs positions. D'un côté, il y a ceux qui croient qu'il n'y a rien. Et il faut beaucoup de foi pour croire qu'il n'y a rien. Et moi, je suis convaincu que ceux qui pensent qu'il n'y a rien, je pense qu'ils se le répètent pour s'imaginer qu'il n'y a vraiment rien, parce que si tu penses vraiment qu'il n'y a rien, tu ne peux qu'être dépressif, en fait. D'ailleurs, une fois, j'en ai parlé avec quelqu'un qui me disait « Ouais, moi, je crois qu'il n'y a rien. » Je dis « Mais tu t'imagines rien après la mort? Non, mais imagine-toi. » Et là, j'ai vu cette personne-là me regarder, j'ai senti qu'elle s'imaginait, puis elle m'a dit « Mais pourquoi tu veux que je pense à ça ?» Parce que de penser qu'il n'y a rien après la mort, ça ne peut que nous déprimer. Personne ne peut vivre en disant « Ouais, je vis ma vie ici et je meurs après. » Et après, il n'y a plus rien. Alors, il y en a qui essaient de se convaincre que c'est vrai. C'est pour ça qu'ils essaient de vivre la meilleure vie possible. Mais on l'a dit la semaine dernière, dans la vie, il y a les hauts et il y a les bas. Amen. Donc, d'un côté, on a ceux qui croient qu'il n'y a rien après la mort. Et de l'autre côté, on a ceux qui croient qu'il y a quelque chose après la mort. Et parmi ceux qui croient qu'il y a quelque chose après la mort, il y a ceux qui croient en la vie éternelle. Moi, je crois en la vie éternelle. Moi, je crois en la vie éternelle. Amen. Évidemment, nous qui sommes ici, normalement, on croit en la vie éternelle. Oui ou non? Ok. Ok. Bon, on a déjà séparé
le groupe en deux. On a déjà une ligne de démarcation, n'est-ce pas? Ceux qui ne croient pas et ceux qui croient. Occupons-nous de nous, là, qui croyons, là. Parce que parmi nous qui croyons, il y a encore une ligne. Au moins une. Il pourrait y en avoir plusieurs, mais on va en prendre qu'une. Parmi nous qui croyons, il y a ceux qui entendent ces paroles de Jésus. Quand Jésus dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Jésus ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans ce groupe de ceux qui croient qu'il y a quelque chose après la mort et qui croient en la vie éternelle, il y a ceux qui croient que pour avoir accès à la vie éternelle, il suffit de croire en Jésus et dans l'œuvre de Jésus. Amen. Moi, je fais partie de cela. D'accord? Maintenant, on a séparé. Il y a cette partie-là, dont je fais partie, et puis il y a une autre partie. Et dans l'autre partie, il y a ceux qui croient que, de toutes les façons, si on fait de bonnes actions, si on se plie et si on fait tous nos efforts pour se soumettre à de bonnes œuvres, coûte que coûte, on aura la vie éternelle. En fait, il y a ceux qui croient que la vie éternelle est accessible en faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Moi, je ne fais pas partie de cela. Ok? Mais, on a séparé encore, hein? On s'occupe plus de la première partie, là. On s'occupe de ceux qui croient qu'il y a la vie éternelle. On a dit que nous, enfin j'espère, moi j'ai dit que moi je suis dans ceux qui pensent qu'il suffit de croire. Je ne suis pas dans ceux qui pensent qu'il faut faire de bonnes actions. Mais au milieu de nous, là, qui pensons qu'il suffit de croire, il y a encore une séparation. Une séparation qui est plus subtile. Parce qu'au milieu de nous, là, il y a ceux qui croient que la vie éternelle est accessible à ceux qui croient en Jésus, mais que, bon, on peut quand même aider un peu Dieu en faisant quelques bonnes actions. Vous êtes avec moi? Ça veut dire, on croit en Jésus, mais on fait de bonnes actions en plus pour dire, Seigneur, je crois en toi, mais n'oublie quand même pas mes bonnes actions. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? En fait, ceux qui sont dans le groupe de ceux qui croient qu'il ne faut que faire de bonnes actions, ils se disent que à la fin de la journée, si j'ai fait 10 mauvaises actions et que j'ai fait qu'une action, waouh, extraordinaire, Dieu considérera ma bonne action. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui pensent pouvoir, comment j'allais dire ça, satisfaire la justice de Dieu, et qui pensent qu'en faisant ça, ça justifie le fait que Dieu leur donne accès à la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ok. Écoutez, il y a une chose qui m'a fait réfléchir ces derniers temps. Vous savez, beaucoup parmi nous, je parle des croyants, parce que c'est vrai pour ceux qui ne croient pas, c'est vrai pour ceux qui pensent que les œuvres peuvent leur donner accès à la vie éternelle, et c'est vrai aussi pour ceux qui ne croient pas en la vie éternelle, qui ne croient pas en la vie après la mort. Beaucoup parmi nous sont convaincus que les fantômes n'existent pas. En fait,
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose qu'on a tellement entendu. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on l'a entendu? En fait, c'est quelque chose qui a été énoncé volontairement pour la simple et bonne raison qu'il fallait un moyen pour que les contes de fées, etc., qu'on raconte à nos enfants, soient audibles, que nos enfants puissent entendre ces contes. Parce que si on explique une histoire à un enfant dans laquelle il y a un sorcier ou une sorcière et des fantômes, bah, qu'est-ce qu'on crée dans le cœur de l'enfant? De la peur. Mais comme l'histoire, elle commence bien, dans cette histoire, il y a des sorciers, il y a des fantômes, mais que finalement, elle finit bien, et que finalement, on veut donner une morale à l'enfant avec cette histoire, qu'est-ce qu'on a fait croire aux enfants? Ben, il y a des fantômes, il y a des sorciers dans cette histoire, mais ne t'inquiète pas, de toutes les façons, les sorciers et les fantômes, ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en fait, cette pensée est tellement inconsciemment ancrée en nous que, au fond de nous, on a toujours de la peine à croire que les fantômes, ça existe. Ceci dit, les fantômes, ça existe. Hein. Les fantômes, c'est ce qu'on appelle les démons. Hein. Les démons, ils n'ont pas un drap blanc autour d'eux où on voit des yeux, non. Mais ils existent. Et les sorciers, je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils existent. OK? Et ça existe bien. Et finalement, donc on a tellement fait croire ça aux enfants que, finalement, on est presque convaincu que, ouais, au fond, on n'est pas sûr que ça existe. OK? Et en même temps, on n'a tellement pas entendu le contraire, notamment à l'Église. L'Église a tellement peu parlé de la réalité des démons, en disant que les démons, c'est ce que les autres appellent les fantômes, etc., que finalement, à ce niveau-là, on est assez peu équilibré dans nos convictions. Je ne dis pas qu'on n'y croit pas, attention. Mais il y a toujours au fond de nous, parce que vous savez que quand on entend quelque chose, au fond de nous, ça commence à porter du fruit. Hein. Donc pour que la balance soit déséquilibrée, il faut entendre le contraire à chaque fois. C'est pour ça qu'un enfant à qui on a toujours dit t'es un idiot, mais il est convaincu qu'il est idiot, même s'il n'est pas idiot. C'est ce qu'on appelle le fruit de nos paroles. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au bout de ta langue. Vous comprenez? Alors, le problème, c'est pas juste de dire qu'on nous a dit toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que si on ne croit pas, ou alors si on a un doute sur l'existence des fantômes, c'est impossible de croire en enfer. C'est impossible. Quelqu'un qui ne croit pas que les fantômes existent ne peut pas croire qu'il y a un enfer qui existe. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il y a un enfer qui existe ne peut pas croire qu'il y a un paradis qui existe. Parce que s'il y a un paradis, c'est qu'il y a un enfer. Donc dans la partie de ceux qui ne croient pas en la vie après la mort, il y a ceux qui disent de toutes les façons, les fantômes, ça n'existe pas, donc l'enfer, ça n'existe pas, et puis le paradis, t'as vu le monde, tout ça, ça n'existe pas. OK? Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui disent, l'enfer n'existe pas, mais le paradis, peut-être. Et donc, pour avoir accès au paradis, il faut que je fasse de belles actions. Parce que de toutes les façons, à la fin de la journée, quand je vais arriver devant Dieu, et que je lui dirai, j'ai tenu mon compte de bonnes actions, qu'il me dira, t'as vu, quand tu te rappelles quand tu as fait du mal à Esther? Oui, mais tu as oublié quand j'ai fait du bien à Pauline. T'as vu quand tu n'as pas pardonné à Claudine? Oui, mais t'as vu quand j'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie à Claude. Et on pense comme ça que Dieu va faire plus, moins, qu'il va y mettre dans une balance et que finalement, notre balance sera suffisante pour nous donner accès au paradis. Vous êtes avec moi? Et pourquoi est-ce qu'on pense comme ça? Parce que beaucoup pensent finalement que Dieu est tellement amour, ce qui est vrai. Que Dieu est tellement bon, ce qui est vrai, qu'ils ne peuvent pas s'imaginer eux. Vous comprenez l'homme? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'homme et Dieu, on n'a pas la nature, on ne peut pas réfléchir de la même manière. On ne
réfléchit pas de la même manière. Et ça se voit même culturellement. Si on prend un Asiatique et un Sud-Africain, par exemple, ou un Africain, peu importe quel qu'il soit, ils n'ont pas la même culture. Donc il y a des choses pour l'Asiatique qui seront tellement évidentes. Oui, on fait, oui, c'est possible. Et l'Africain dira non, non, non. Donc déjà, nous-mêmes, en tant qu'hommes, on a des choses qui sont incompatibles, à combien plus forte raison avec Dieu. Et dans notre esprit, dans l'esprit de certains, ils se mettent à la place de Dieu pour penser que de toutes les façons, Dieu est tellement amour. Dieu est tellement bon. C'est vrai d'ailleurs, parce que c'est ce que la Bible dit. Dieu n'est pas bon comme nous. Dieu est la bonté. Dieu n'est pas... Non, Dieu est l'amour. En fait, Dieu est toutes ces choses-là. Et ce qui est drôle, c'est que ces personnes-là le comprennent tellement bien qu'elles disent que quelqu'un, vous comprenez? Et là, elles jugent Dieu comme nous, on se juge entre nous. C'est-à-dire qu'elles remettent Dieu au même niveau que nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est si bon, quelqu'un qui est tellement plein d'amour, ne pourra jamais accepter qu'un homme ou une femme, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait, passe l'éternité en enfer. Et la vérité, c'est que dans notre groupe de croyants, là, il y en a au fond du fond qui pensent ça. Hein? Alors, j'ai entendu, d'ailleurs, cette semaine encore, j'ai entendu quelqu'un qui disait, ouais, mais tu sais, hein, Dieu, il te donne une chance, deux chances. Si tu n'as pas saisi, tu meurs. Hein. J'ai trouvé dur. J'ai dit, non, mais quand même, tant que tu as la vie, Dieu peut te faire grâce, peu importe. Donc, parmi nous, là, il y a ceux qui sont radicaux, qui disent de toutes les façons, ils vont tous aller en enfer et ils le méritent. Et puis, il y a ceux qui disent, non, 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 mais ils n'iront pas en enfer parce que Dieu est bon. Mais la vérité se trouve où? Elle se trouve au milieu. Elle se trouve au milieu de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et je suis convaincu qu'on a quelques soucis si on y regarde bien, avec cette pensée que, vous savez, Nicolas, c'est un gentil garçon. En fait, il fait rien de mal, mais il ne croit pas en Dieu. Est-ce qu'il va vraiment aller en enfer? Vous comprenez ce que je veux dire? Surtout quand Nicolas est notre cousin, est notre neveu, est notre fils, est notre oncle, est notre ami proche. Là, les choses commencent à changer. Parce que tant que c'est Nicolas, le frère du fils, de la copine, du voisin, de la voisine, encore on se dit, bah, c'est son problème. Mais quand c'est Nicolas, notre cousin, ah, non mais Nicolas là, quand même, je connais bien. Vous savez, il a jamais bu une goutte d'alcool, Nicolas. Nicolas, c'est un gars sérieux, il fait pas la fête, sa vie a toujours été nickel. Mais tu crois vraiment que Nicolas, parce qu'il n'a pas cru en Jésus, va passer sa vie en enfer? En fait, dans l'esprit de beaucoup, Dieu est tellement bon que leur vision de Dieu est incompatible avec la condamnation éternelle en enfer. Et peut-être que là, maintenant, on peut se poser la question. Est-ce qu'on est à l'aise avec le fait que Dieu est bon? Dieu nous aime. Mais que quiconque croit sera sauvé. Et quiconque ne croit pas ne sera pas sauvé. Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est convaincu de ça? Vous savez, j'en parle à dessein parce que la notion du salut est quelque chose qui doit être une ancre pour notre vie. Si on n'est pas convaincu qu'on est sauvé, on a un problème. Et si on n'est pas convaincu que l'accès au salut n'est donné que par la foi en Jésus, on a deux problèmes. Et j'en parle à dessein parce que
Il y a énormément de personnes qui pensent comme ça, et en fait, l'histoire de l'Église nous montre que cette pensée a été dominante pendant longtemps, et cette pensée est encore celle qui est la plus répandue dans les églises traditionnelles. Donc ça veut dire que dans les cultures occidentales, cette pensée est celle qui a été le plus répandue. Vous comprenez ce que je dis? Ça s'appelle l'universalisme. En fait, l'universalisme, c'est une manière de penser qui est toute simple. C'est une manière de penser qui dit que de toutes les façons, tous les hommes seront sauvés. En fait, pour être honnête, eux, ils ne le disent pas comme ça. Eux, ils disent que tous les hommes peuvent être sauvés. Nous, on n'a pas de problème avec le fait que tous les hommes peuvent être sauvés. D'ailleurs, c'est ce que Jésus lui m'a dit. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, donc celui qui croit peut être sauvé. Donc nous, on n'a pas de problème avec ça. Mais il y a quand même la condition du quiconque. C'est-à-dire qu'il y a la condition que pour être sauvé, il faut croire. Et comme tous ne croient pas, tous ne seront pas sauvés. Vous comprenez? Donc la doctrine de l'universalisme, en vérité, elle dit que tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera sauvé. Eux, ils disent que, au bout du bout, à la fin de la journée, Dieu fait grâce. Parce que Dieu nous aime tellement. Et ils sont en complète contradiction avec cette parole de Jésus, encore une fois, qui met l'amour de Dieu en parallèle avec le choix de l'homme. Toujours. Ok? Alors, évidemment, quand on commence à parler de ces choses-là avec des gens qui sont convaincus de l'universalisme, ils vont commencer à nous dire que ouais, mais comment tu peux croire en un Dieu aussi méchant? Un Dieu comme ça, c'est pas possible. Un Dieu comme ça, non, je comprends bien. De toute façon, et comment tu veux qu'on présente un Dieu comme ça? Et ça aussi, c'est des choses qui nous font douter. Quand on commence à parler à quelqu'un en disant que si tu ne crois pas en Jésus, d'ailleurs, on n'ose même plus le dire, ça recommence à être populaire. Et gloire à Dieu, ça recommence à être populaire. Le fait de dire que si on ne croit pas en Jésus, on ne sera pas sauvé. De plus en plus, les chrétiens, surtout les évangéliques, mais voilà, parce que c'est des évangéliques qui finalement portent cette pensée-là au bout du bout. Hein. De plus en plus, on ose et on recommence à confronter les gens à cette réalité-là, que de toutes les façons, il faut être sauvé. Parce que n'oubliez pas que nous, les évangéliques, on a à cœur l'évangélisation parce qu'on croit que si les gens n'ont pas accès à l'évangile, n'ont pas la possibilité d'y croire, ils seront perdus. C'est ça. Donc finalement, quand on s'encourage à annoncer l'évangile, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour dire, on veut juste parler de l'évangile pour se montrer, pour dire que nous, on a des valeurs, non, on croit. Non, nos valeurs, c'est pour nous. Elles sont bien pour nous, nos valeurs. Mais les gens, ce dont ils ont besoin, c'est d'être sauvés. Amen ou pas? Écoutez, vous savez que cette pensée-là, ce courant de pensée-là, a existé de toute éternité. Hein? Et on va y voir, là, pour terminer, un petit exemple. À l'époque de l'apôtre Paul, donc au début de l'Église, quand Paul s'adresse à l'Église de Galatie, aux Galates. Ok? On va lire quelques textes dans Galates. Vous pouvez le prendre. Bon, moi, je veux être le plus honnête possible. Je me dis, moi, j'ai la grâce d'être né dans une famille chrétienne. C'est une grâce. Mes parents sont croyants. Bon, mon père est décédé, il était croyant. C'est une grâce. Mes frères et sœurs connaissent Jésus. Aucun ne dit qu'il ne croit pas en Jésus. Donc, à la limite, si vous voulez, je ne suis pas trop tendu avec ça. Donc, en fait, si vous voulez, moi, j'arrive dans ce débat-là avec, si vous voulez, un peu de... Je suis un peu à l'aise, en fait. Je ne suis pas tendu parce que je n'ai pas d'enjeu d'enjeu particulier dans ma famille. Enfin, on a tous des enjeux, mais je veux dire, je ne viens pas d'une famille
de non-croyants, où on se dit, ben, autour de moi, il n'y a personne qui croit, ou c'est un vrai enjeu, vous comprenez ça, ça nous tend. La vérité, c'est que moi, je ne suis pas dans cette réalité-là. Donc, je suis honnête que peut-être que j'ai un peu de détachement par rapport à ça. Je n'ai pas la même tension que quelqu'un, par exemple, dont toute la famille est non-croyante. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, j'ai l'honnêteté de le dire. J'ai l'honnêteté de le dire. Mais mes frères et sœurs, là, ce n'est pas mes enfants, hein. J'ai un vrai enjeu avec au moins mes 4 enfants. Il faut qu'ils soient sauvés. Donc finalement, je suis dans la même barque que tout le monde. Et la vérité, c'est que je dois me rendre à l'évidence que même avec tout l'amour que j'ai pour Yoéla, si elle ne croit pas, elle ne sera pas sauvée. Je ne vais pas prendre l'évangile pour essayer de le tourner pour dire, bon, mais Yoéla, en fait, elle était tellement gentille, c'est une gentille fille, oh, elle a quasiment rien fait de mal, c'est Dieu va lui... Je ne peux pas prendre l'évangile pour faire ça. Ma responsabilité, c'est de prier pour elle et de l'embêter avec l'évangile au point où elle dit, bon, ok, mais qu'est-ce que c'est? C'est ça, en fait. Et finalement, on a tous le même défi. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? On est tous... Donc, en fait, je ne parle pas avec beaucoup de facilité, non. On a tous les mêmes défis. J'ai aucun acquis. Le seul acquis que j'ai me concerne moi. Moi, je sais que je suis sauvé. Mais je ne pourrais pas aller devant Dieu en disant, Seigneur, où est ma femme? Mais on était sauvés. Donc, je ne peux garantir du salut de personne d'autre que du mien. Mais il faut encore pouvoir garantir son propre salut. Vous comprenez? Et parfois, on a tellement de doutes nous-mêmes sur notre propre salut que ça nous arrange de penser que le salut des autres sera accessible par leurs bonnes œuvres, parce que ça nous dit que finalement, non seulement moi j'ai cru, mais en plus j'ai fait des bonnes œuvres, donc de toutes les façons, moi je suis sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont même pas sûrs qu'ils croient en Jésus, hein, mais qui se disent, bon, de toutes les façons, bon, j'étais à l'église, bon, j'ai fait quelques bonnes choses, non, mais de toutes les façons... Et puis, bon, bah, après, finalement, c'est un investissement, hein. Bon, un investissement, soit ça ne marche pas, mais bon, vu que j'ai quand même investi, je pense que s'il y a quelque chose à gagner, en l'occurrence le paradis, ouais, je pense que je vais l'avoir. En fait, on joue au poker. Et, et la vérité, c'est qu'il y a tellement beaucoup plus de chrétiens évangéliques qui pensent comme ça qu'on ne se l'imagine, que c'est terrible. C'est pour ça que William Booth, je le disais aux jeunes la dernière fois, le fondateur de l'armée du salut, il disait que si Dieu permettait aux chrétiens d'aller faire une minute en enfer, le monde entier serait sauvé. Parce que tous les chrétiens couraient, non, il faut que tu sois sauvé, crois Jésus. La vérité, c'est que, ben pour nous, les fantômes, ça n'existe pas. Donc l'enfer, ça n'existe pas. Non, Dieu est trop bon. Au bout du bout, au bout du bout. Dieu ne permettra jamais que quelqu'un grille en enfer. Alors, je ne sais pas s'ils vont griller. Mais il y en a qui vont y aller. Alors, je sais que c'est des paroles qui sont inconfortables. Mais c'est parce que c'est tellement inconfortable qu'on ne parle pas de ça dans l'église. Et on est là comme ça. Non, c'est des enjeux, vous n'avez pas idée. Pour moi, c'est un enjeu. Pour nous tous, c'est un enjeu. Et ça l'était déjà pour les chrétiens de l'église de Galate. Ok? Paul dit que quand on fait ça, quand on fait ce que je viens d'essayer de dire, donc d'essayer de tordre l'évangile en inventant une nouvelle manière d'accès au salut, etc., Paul dit on crée un nouvel évangile. Et Paul dit que le fait de créer un nouvel évangile a des conséquences. On va lire. Écoutez, juste, s'il vous plaît, je veux faire peur à personne. Et je prie que le Saint-Esprit nous aide à ce que ce sentiment-là ne soit pas dans nos cœurs. Le but, ce n'est pas qu'on ait peur, mais il faut qu'on soit sensibilisé et il faut qu'on ait de la crainte. Oui. Oui.
il faut que nos enfants, là, ils sachent que leurs choix peuvent les emmener en enfer. Et s'ils y vont, nous, les parents qu'on est là, on ne pourra rien faire pour eux. Ma mère m'a toujours dit, ça m'a hanté, elle me disait toujours quand je faisais mes bêtises, et je comprenais, à l'époque, je m'en, excusez-moi, mais je m'en foutais de ça. Je ne comprenais même pas ce qu'elle me disait. Mais elle me disait toujours, mon fils, le salut là, il est personnel. Mon fils, le salut là, il est personnel. Pour moi, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Le salut, il est personnel. Le salut, c'est quoi? Mais j'ai compris que eux, mes parents, peuvent être sauvés. Et moi, je vais rester sur le carreau. Ils ne pourront plus rien faire pour moi. Je l'ai appris à la dure. Je l'ai appris quand je pensais que mes parents pouvaient toujours faire des choses pour moi et que par un concours de... Je vous passe les détails, mais je me suis retrouvé derrière des barreaux et que mes parents ne pourraient rien faire. C'est là que j'ai compris que, il y a des situations dans lesquelles mes parents ne pourront rien faire, que je serai face à mes choix. Donc, peut-être que je vais aller en enfer aussi et qu'ils ne pourront rien faire. C'est ça la réalité. Mais je ne souhaite pas que qui que ce soit comprenne ces choses-là en traversant les choses que moi j'ai traversées. Vous comprenez? Donc ce n'est pas l'idée de faire peur, mais Paul dit que c'est un nouvel évangile. Et lisons ce qu'il dit, les conséquences de ça. Galates 1, verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ok? Il dit aux Galates, vous êtes en train de passer à un autre évangile. Mais il revient, il dit, c'est pas qu'il y a un autre évangile, verset 7, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc des gens qui vous troublent et qui veulent créer un autre évangile, mais qui n'est pas l'évangile, évidemment. Et tous ceux qui confessent cet universalisme sont des troubles qui essaient de renverser l'évangile. Donc si au fond de notre cœur, au fond de notre cœur, on pense qu'au bout du bout, à la fin de la journée, on sera sauvé sans avoir cru en Jésus, on est en train de renverser l'évangile. On est en train de créer un autre évangile. Et regardez ce que Paul dit, s'il vous plaît, au verset 8. Il dit, mais quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, un évangile différent de celui au milieu duquel il y a la croix, le fait que Jésus est venu, il est mort, il était enseveli, il est ressuscité et il est glorifié. Si on sort de l'évangile de ça, ou si on sort ça de l'évangile, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui-ci que nous avons prêché, verset 8 à la fin, qu'il soit maudit. Anathème, ça veut dire maudit. Vous comprenez? Paul dit, c'est grave. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction. Mais pour le coup, Paul dit que si quelqu'un, faites vos bêtises là, il n'y a pas de problème. Dieu va vous juger. Mais si vous avez le malheur de renverser l'évangile, de falsifier l'évangile, que vous soyez maudits. C'est terrible. Terrible. Qu'il soit maudit. Et il insiste, verset 9, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Vous voyez? La conséquence de croire dans un autre évangile, sans équivoque, la sanction tombe. Maudit. C'est chaud. Et là, il n'y a pas de relativisme. Et d'ailleurs, autour de nous, là, la vérité, c'est que on doit commencer à se dire, aucune de mes bonnes actions, aucune, ne peut ni égaler, ni remplacer le fait que ma foi dépend de ce que je crois de Jésus. Et mon accès à la vie éternelle dépend de ma foi. D'accord? Ok. Si on est tenté, après avoir entendu tout ça, de dire, comme tu dis, tu connais pas bien Dieu, attends, franchement, mais regarde, mais Dieu est bon, attends, mais franchement.
Dieu est trop bon, attends, mais il est trop amour, attends. Il a tellement aimé, il a même donné son fils pour nous, mais attends, à un moment, faut être... Non, mais sérieux, mais Dieu est trop bon. Oui, ok, il n'y a aucun souci. Mais regardez après ce que Paul dit. Galates 3, versets 1 à 3. Une page après. Regardez. Il dit la chose suivante. Il dit, oh Galates, vous êtes dépourvus de sens. En fait, il dit, Galates, vous qui êtes devenus fous. Mais qui vous a fasciné à ce point? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc déjà ici, Paul s'adresse à des gens qui ont clairement entendu l'évangile. Donc des gens comme nous. Il n'y a pas quelqu'un ici, là, qui ne peut pas dire qu'il n'a pas entendu l'évangile. Parce que moi-même, je suis garant de ça. Je sais que j'ai annoncé l'évangile de manière claire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, qui ne m'a pas entendu dire que l'évangile, c'est le fait que Dieu s'est incarné en homme pour mourir pour nos péchés, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, ok, qu'il est glorifié et qu'il reviendra nous chercher pour qu'on vive éternellement avec lui. C'est ça l'évangile. C'est ce que Paul dit. Il dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ était peint comme crucifié. Il dit, vous êtes devenus fous. Verset 2. Il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Je vais vous expliquer. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que ça peut être un peu confus. Bon, l'apôtre Paul, il était même difficile. Même Pierre disait que Paul, dans ses lettres, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Parce que c'était l'apôtre Paul. Mais heureusement qu'on a un décodeur qui avait le Saint-Esprit. Paul ne dit rien d'autre que, ok, si on veut relativiser, si on veut se dire, bon, au bout du bout, au final, il faut qu'on se pose la question de savoir si on a reçu le Saint-Esprit en faisant quelque chose. Si on a le Saint-Esprit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si on est vraiment une nouvelle création, ce qui finalement est le certificat conforme, le certificat de conformité de notre accès à la vie éternelle, est-ce qu'on a reçu le Saint-Esprit en faisant de bonnes œuvres? Est-ce qu'un matin on a dit, ok Seigneur, maintenant j'ai 1000 bonnes œuvres, regarde, donne-moi le Saint-Esprit? Qui a fait ça? Paul demande, est-ce que c'est même possible d'avoir accès au Saint-Esprit de cette manière-là? Est-ce que c'est possible de naître de nouveau en nous chargeant de multi-bonnes œuvres, quelles qu'elles soient? Le Seigneur, les voilà, boum, donne-moi l'Esprit Saint. Qui a fait ça? Qui peut faire ça? Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous. Lequel de nous peut dire que c'est quand il a dit, Seigneur, regarde toutes mes bonnes œuvres, boum, tu les as regardées, qu'il a reçu la paix de Dieu, qu'il a reçu la délivrance de choses qui l'embêtaient dans sa vie passée. En tout cas, moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Vous comprenez ce que je sais de dire? Il dit, ok, si vous voulez relativiser, dites-moi. Tu es croyant? Tu es né de nouveau? Comment tu as reçu l'Esprit Saint? Est-ce que tu as fermé les yeux? Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu. Oh, il est là! Tu sais quoi? Hier, j'ai vu des SDF. Eh ben, j'ai décidé d'ouvrir ma maison. J'en ai pris 15. Et l'Esprit de Dieu est venu dans ma vie. Alléluia! Alléluia! Ah ouais? Ben tiens, tu sais quoi? Ben moi, je vais prendre des centaines d'orphelins et j'aurai le Saint-Esprit. Prends des milliers d'orphelins. Sors-les de la galère. Avec ça, va prendre toute la misère du monde. Va guérir tous les malades du monde. Va offrir des fauteuils roulants à tous les handicapés pauvres de la terre entière. Prends toutes ces bonnes œuvres. Va avec au ciel. Si tu n'as pas cru en Jésus, c'est mort.
Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Genre, mais il est méchant, il est dur. Non. Regardez, on finit avec ce verset-là, Galates 6. C'est le dernier verset, le dernier chapitre, comme une conclusion. Et là, Paul nous met en garde. Il dit tous ceux qui veulent relativiser, tous ceux qui veulent essayer de marchander le salut, tous ceux qui pensent qu'ils pourront. Parce que la vérité, il y en a qui pensent que, comme ils ont toujours vécu comme ça, ils pensent que de toutes les façons, mourrons et puis on va se débrouiller. Non, c'est pas grave. Je vis. Quand je vais mourir, je vais me débrouiller. Non, mais Dieu, il m'aide. Non, je vais arriver et dire, Seigneur, voyons quand même, Seigneur, c'est ton fils là. Oh, c'est ta fille là. Oh, Seigneur, c'est moi quand même. Ça, on pense qu'on va pouvoir marchander le salut. Et Paul nous enlève ça de la tête. Regardez verset 15, chapitre 6. Il dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce que le circoncis est l'image de celui qui fait tous ses efforts pour se soumettre aux 10 commandements. C'est l'image de la loi. D'accord? Donc le circoncis, c'est celui qui vient en disant, Seigneur, tu vois, moi j'ai fait tout pour me conformer à ta parole, mais qui ne croit pas en Jésus. Paul dit que tu aies fait toutes les bonnes actions. C'est ce que je viens de dire. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies fait, quoi que tu aies fait. Vous savez, ça me fait penser à comment on dit ça, ce conseiller de Akab, le mari de Jézabel, qui quand il a vu Élie, il a dit, mais quand Élie lui a dit, va dire à Akab que je suis en vie. Il dit, mais quoi, tu veux que ton serviteur, ton roi, le roi me tue? Il t'a cherché partout. Si je veux lui dire que tu es en vie, tu vas partir et tout, il va me tuer. Mais tu sais pas, toi, monsieur Élie, que moi, j'ai gardé des centaines de prophètes et je les ai nourris alors qu'Akab voulait les tuer. Dieu dit, prends en charge 10 000 serviteurs de Dieu. Occupe-toi de 50 millions de serviteurs de Dieu. Fais tout ce que tu... Bâtis des dizaines d'églises dans le... Tout ça. En fait, tout ça. Tout ça. Il dit, ce n'est rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, ce n'est rien. C'est pour ça que Paul le redit quand il parle aux Corinthiens. Quand il parle de l'amour. Il dit, mais tu peux parler en langue, tu peux faire... Tu peux, en fait, si tu veux, s'il n'y a pas l'esprit, c'est rien. Il dit donc, tout ça, ce n'est rien, ce qui est quelque chose. Vous l'avez lu ou pas? Relisez le verset 15. Il dit, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, ce qui compte, ce qui a de la valeur, ce que Dieu prend en compte, ce qui est quelque chose pour Dieu, la seule chose que Dieu considère, la seule chose que Dieu regarde, la seule chose que Dieu peut entendre, la seule chose que Dieu peut compter, cocher, tic, oui, c'est d'être une nouvelle créature. Ok, je finis avec cette conclusion. L'enjeu pour nous ici, c'est lequel? Pourquoi est-ce que j'insiste pour parler de ça? L'enjeu est double. L'enjeu, pardon, est double. J'ai déjà parlé de l'enjeu tout à l'heure. Mais je replace dans le contexte ici pour que chacun puisse bien comprendre et se positionner. Le premier enjeu que vise cette vérité, c'est d'évaluer notre propre salut. Est-ce que je suis sûr que je suis sauvé? Vous savez, j'aime tellement ce cantique qu'on a chanté, je crois, la semaine dernière. J'ai l'assurance de mon salut. Qui, au bout du jour, peut chanter ce cantique sans aucun doute? Ça, c'est la première chose. Pas parce que j'aurais fait quelque chose, mais parce que j'ai ce qu'il compte. L'Esprit de Dieu qui a fait de moi une nouvelle création. Et la Bible dit, c'est Paul qui dit, que quelqu'un qui a le salut le sait. Il dit, l'Esprit de Dieu
nous témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un instinct spirituel. Vous comprenez? Il y a un instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous alerte. Vous comprenez? Il y a un instinct spirituel en nous qui fait qu'on ne peut pas expliquer, mais qui fait qu'on sait qu'on est né de nouveau, qui fait qu'on sait qu'on est sauvé. Et c'est cet instinct-là qui témoigne dans mon esprit, qui me fait dire que moi, je peux témoigner que je suis sauvé. C'est pas parce que hier, aujourd'hui, demain, je ferai que de bonnes choses. Non. Non. Comme vous, j'ai du sang. Comme vous, j'ai un cœur. Comme vous, j'ai une âme. Comme vous, j'ai un esprit. Comme vous, j'ai un cerveau. Comme vous, j'ai des émotions. Comme vous, j'ai un caractère, etc., etc. Donc, je ne fais pas que de belles choses. Non, bien au contraire. Bien au contraire. Mais si ma fille se lève pour dire, oh, ben papa, de toute façon, t'as vu comme toi, on te connaît, hein, ben toi, je dis, oui, mais moi, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que l'instinct de l'esprit me dit, au-delà de tout ça, tu as ce qui compte. Tu es une nouvelle création. C'est ça. Donc chacun ici doit se demander, est-ce que j'ai cet instinct spirituel-là? Est-ce que je suis convaincu? Est-ce que j'ai l'assurance de mon salut? Est-ce que j'ai le témoignage de l'esprit que quoi qu'il arrive, si je meurs aujourd'hui, de manière subite, il n'y a aucun doute, je vais au paradis. Ça, c'est le premier enjeu. Si on n'est pas OK avec ce premier enjeu, recherchons cette assurance-là en acceptant de croire que Jésus est ce qu'il dit qu'il est. C'est ça. Ça, c'est le premier enjeu. C'est le premier enjeu. J'insiste dessus parce que vous savez, quand on est dans une église, vous savez, je vais prendre un exemple. J'ai tellement entendu dans les églises des gens qui simulent de parler en langue. Parce que tout le monde parle en langue sauf eux. Donc, parce que tous les voisins, ils sont là, ils écoutent un peu. Bondo, ah oui, moi aussi je parle en langue. En fait, ils ne parlent pas en langue. Parce que même dans l'église, on a honte, on ne veut pas être qui on est, alors que Dieu nous voit. Et donc, dans l'église, il y a énormément de personnes qui font comme s'ils sont nés de nouveau, mais qui, au bout de la journée, se posent toujours la question de savoir, est-ce que je suis vraiment sauvé? Mais parce qu'ils n'ont pas l'assurance du salut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. C'est tout. Parce que quelqu'un qui a cru a le témoignage de l'esprit. Donc, il ne faut pas juste dire, non, mais je suis là, tout le monde me voit comme un bon chrétien, et puis dormir avec ça. Non. Parce que le fait que je te vois comme un bon chrétien ne veut pas dire que tu seras sauvé. Peut-être que je vais arriver là-bas et dire, mais Seigneur, ils sont où tous mes enfants là? Ah, mais lui, il n'était pas là. Ah, Seigneur, non. Non. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je ne veux pas ça. Ma responsabilité, c'est de mettre chacun devant ça. Pourquoi ça n'arrive pas? Non. Non. C'est le plus grand malheur. Non. Et il faut qu'on se demande vraiment, est-ce que je suis convaincu de ça? Et il faut pas faire comme, vous savez, comme ces gens qui pensent que l'enfer n'existe pas en disant, ouais, non, je ne veux pas y penser. Non, non, non. Il faut y penser. Il faut se poser pour dire, ok, Seigneur, je me mets devant toi maintenant. Vraiment. Est-ce que je peux être convaincu? Est-ce que l'Esprit me témoigne que je suis sauvé? Et si on est OK avec ça, on commence à louer Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et c'est comme ça qu'on peut conformer notre vie à la volonté de Dieu. On ne fait plus d'efforts. Parce que quand on n'est pas convaincu qu'on essaie de plaire à Dieu, mais quand Dieu nous dit, je suis déjà en toi, on n'a plus besoin de lui plaire, on marche ensemble en fait. On ne fait plus d'efforts en fait pour lui plaire. C'est ça. Et le deuxième enjeu, c'est lequel? Le deuxième enjeu, c'est celui que j'ai dit tout à l'heure et sur lequel je vais terminer maintenant. C'est l'enjeu que William Booth a dit. Si on sait et on comprend que le seul accès au paradis, c'est de croire en Jésus, on s'empresse d'annoncer l'évangile. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir et on ne sait même pas quand nous, on va mourir. Alors que dans notre entourage, il y a des gens qui n'entendront l'évangile que par nous. On n'a pas dit qu'ils seront sauvés, mais ils entendront l'évangile que par nous. Parce que ce n'est pas nous qui sauvons. Là où on relativise, là où on a toujours des choses à dire,
c'est de toute façon, ils n'ont pas envie d'entendre, mais ça, c'est leur problème. Combien de choses on n'a pas envie d'entendre, nos amis, nos frères et sœurs nous disent. On les écoute, non? Ils vont écouter ce qu'on a à leur dire. Ils en font ce qu'ils veulent, mais nous, on doit leur dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais en fait, on ne peut être porté par ça que quand on comprend que l'enfer existe, que le seul moyen d'accéder à l'enfer, c'est pas le fait que Nicolas soit le plus gentil garçon du monde, parce que tout ça, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est que Nicolas soit une nouvelle création. Alors, on va chercher Nicolas pour dire, il faut que tu sois une nouvelle création. Ça, c'est le deuxième enjeu. Écoutez, je suis convaincu que si on dort en paix sans être pressé par l'évangile, c'est parce qu'au bout du bon, on se dit, oh, Dieu est bon. On trouvera un moyen, t'inquiète pas. Ça, c'est un nouvel évangile. Non, mais quand même. Martine, non, mais attends, Martine, quand même. C'est une crème. Martine, c'est une crème. Je ne peux pas concevoir que Martine ne soit pas sauvée. Si elle n'est pas une nouvelle création. Comme vous et moi. Amen ou pas? Je sais que c'est des paroles qui sont pas évidentes, en fait. Je dirais pas qu'elles sont dures, parce qu'elles sont pas dures. Elles sont pas dures à partir du moment où on est averti. À nous d'en faire quelque chose. Donc, je ne peux pas dire qu'elles sont dures. On ne peut pas dire que Dieu nous prend comme ça au dépourvu. Non. Elles sont pas dures. Mais elles nous engagent en une grande responsabilité. Et c'est peut-être ça qui nous embête et qui nous fait peur. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'en principe, tout le monde va déjà se dire, en principe, l'Esprit témoigne à mon esprit, je suis sauvé, alléluia. Déjà ça, j'espère qu'au moins ça nous réjouit. Après, on prend le pli pour le reste. Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.